Hey, bonjour à tous les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez le smile parce que today on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, on est tranquille, on est à la maison, j'espère que vous kiffez le décor, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va poursuivre la série de vidéos que j'ai intitulée Que dit la Bible sur. Et maintenant nous allons voir ce que dit la Bible sur l'argent les amis. Effectivement, quand on commence à parler d'argent dans ce monde, c'est vraiment un sujet qui devient directement un peu dérangeant. Et vous le savez peut-être mieux que moi, mais l'argent occupe une place importante dans notre société actuelle. Il en faut pour se nourrir, pour s'habiller, pour se loger et dans quasiment tous les autres domaines. Faudrait plutôt voir la chose dans l'autre sens. Qu'est-ce qui est encore gratuit de nos jours? C'est vrai ça, je vous pose la question sérieusement. Il y a un journaliste financier qui a dit un jour la chose suivante: si l'argent n'était plus notre moyen d'échange, ça serait la panique et nous serions en guerre en moins d'un mois. Et c'est vrai que cette phrase m'a interpellé, ça m'a fait vraiment réfléchir. En quelque sorte, l'argent occupe une place tellement importante que c'est pour nous une source de motivation de se lever le matin, d'enchaîner les heures de travail afin de gagner un peu plus d'argent pour la fin du mois, pour pouvoir te payer la nouvelle 208 GTI qui vient de sortir, le nouvel iPhone ou bien peut-être un bien immobilier, etc. Et si demain là on venait à enlever l'argent dans le monde, ça nous demanderait en fait de revoir toute notre manière de fonctionner. Pour ma part, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, de voir comment est-ce que l'argent en fait est arrivé sur cette terre. J'ai fait mes petites recherches pour vous et j'ai vu que les premières pièces de monnaie sont apparues au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'était en ce temps le roi de Lydie qui s'appelait Crésus. Je ne sais pas qui est-ce que c'est. Mais en tout cas, ce qu'on sait d'après les histoires, c'est que c'est le premier homme à avoir créé la monnaie. Et d'ailleurs, elle portait son nom, c'était les Créséides, qui avaient différentes valeurs selon le résidu. Il y avait de l'or, de l'argent, du bronze, etc. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est pas de vous raconter l'histoire de l'argent en soi, parce qu'on s'en fout complètement, mais plutôt de voir ce que dit la Bible à ce propos. Peut-être qu'en soi, l'histoire que je viens de vous conter sur la création de la monnaie n'est pas sûre à 100%. Par contre, les amis, on est sûr d'une chose, c'est que la Bible en parle à plusieurs reprises. Donc l'argent existait bel et bien à cette époque et on va voir ce qu'elle nous enseigne dessus. L'argent de la dîme, je l'ai pas dépensé à l'avenue Montaigne. Au lieu de louer ou de méditer, je suis resté sur mon thème. Il y a quelques semaines, alors que je priais, j'étais là: Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un sujet de vidéo pour que je puisse en apprendre plus, pour que je puisse bénir les gens. Les jours, les semaines plus tard, je tombe sur des versets et des histoires de la Bible qui m'interpellent, qui m'impactent. Et un matin, je me rends en cours parce que je suis encore un petit étudiant. Je suis là, j'échange avec ma camarade de classe qui me parle de sa religion. Et elle m'explique que tout simplement, elle, dans sa religion, à un certain moment de l'année, il faut que des gens donnent une certaine somme à des personnes dans le besoin. Et quand je l'ai écouté, en fait, ça m'a poussé un peu à réfléchir. Et je me suis dit, nous chrétiens, comment est-ce que le Seigneur voudrait qu'on agisse en fait avec l'argent? Il y a quelques secondes, je venais de vous dire qu'il y a des histoires, des versets qui m'ont interpellé. Et il y a une histoire dans la Bible, vraiment qui m'a attrapé au trip comme ça. Et on va lire cette histoire ensemble si vous le voulez bien. Pour vous remettre un peu dans le contexte, en fait, il y a Jésus qui est assis avec ses disciples dans le temple. Le temple, c'est un peu l'église d'avant, on va dire. Et dans ce temple, comme aux églises actuelles, il y avait un endroit pour donner sa dîme, son offrande si vous voulez. Jésus va observer les personnes qui donnaient de l'argent et regardez ce qu'il va dire. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arriva et mit 2 petites pièces de cuivre, d'une valeur de quelques centimes. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit: je vous le déclare, c'est la vérité, cette veuve pauvre a mis dans le trou plus que tous les autres, car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin, mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait, tout ce dont elle avait besoin pour vivre. Et là, les amis, quand j'ai lu cette histoire, j'étais scotché. Alors qu'on pourrait croire que c'est une personne qui va donner beaucoup d'argent, qui va poser un chèque de 5000 €, qui va étonner Jésus. Mais non, avec Jésus, les amis, ça se passe pas comme ça. Jésus voit au-delà de tout ça, au-delà de ce que nous voyons nous à notre propre échelle. Cette veuve qui a donné peut-être que 10 €, comparé à quelqu'un qui a posé un chèque de 5000 € a donné plus. Et là tu te dis mais comment est-ce que c'est possible? Avec 10 € elle a donné plus qu'un mec qui a donné 5000. Pas si vous vous rendez compte, mais c'est tellement puissant. Il y a quelque chose à retenir de tout ça. C'est une bonne leçon de morale pour moi et pour toi aussi. Combien de fois, soyons transparents 30 secondes, combien de fois je pourrais faire cette erreur de remercier plus une personne qui m'a donné plus matériellement? Mais Jésus, les amis, nous invite à être observateurs des situations et ne pas s'arrêter à ce que nous voyons tout simplement. Parce que ça, c'est une grosse bêtise que nous, humainement, nous faisions. Ça me rappelle là aussi cette parole là que le Seigneur va dire à Samuel, qui dit: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors avec ce que je viens de dire, on pourrait croire que en fait d'après la Bible ce n'est pas bien d'être riche, mais pas du tout en fait. Vous pouvez lire la Bible et la Bible ne condamne pas les personnes qui sont riches et qui ont beaucoup d'argent. Par contre, la Bible nous donne des conseils, des clés pour pas que ce soit l'argent qui dirige notre vie, pour pas que ce soit notre Dieu en fait. Et j'aime bien argumenter ce que je dis avec des versets. Écoutez, en effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent,
Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Avec ce que je viens de vous lire, on voit bien que ce n'est pas d'être riche qui pose problème, mais c'est comme il est marqué, la racine de tous les maux. Autrement dit, le fait d'être amoureux de l'argent, le fait d'en vouloir de plus en plus, en fait ça montre que l'argent est notre idole. Et tout ça les amis, en fait il faut comprendre que ce n'est pas compatible avec la Bible, parce qu'admettons dans Colossiens il est dit, faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice. Car l'avarice, c'est de l'idolâtrie. La Bible dit également ne peine pas pour acquérir des richesses. Elle dit aussi celui qui met sa confiance dans sa richesse, il tombera. Je me rappelle quelques années en arrière, avant que je sois chrétien, je m'étais fait arnaquer sur internet. Je proposais des services de graphisme. J'en propose toujours parce que je suis auto-entrepreneur. Je fais ma petite pub alexandreduval.fr si vous êtes intéressé. Et écoutez bien, je me suis retrouvé à moins 800 € sur mon compte bancaire. Vous ne pouvez pas comment vous imaginer cette partie de ma vie. C'était vraiment un moment dur, un moment d'épreuve. Que ça soit moralement ou physiquement, t'en prends forcément un coup. Aujourd'hui, je peux en parler librement parce que c'est une histoire qui est passée depuis quelques années. Et je me suis refait, je suis marié, j'ai une femme, tout va bien maintenant. J'ai envie de te dire, j'ai rencontré Jésus et gloire à Dieu. Mais je me rappelle vraiment de cette période où j'étais mal, vraiment j'étais mal les amis. J'étais encore qu'un pauvre étudiant qui n'avait pas de source de revenus. Vraiment là, j'avais zéro qui rentrait dans mon compte. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je me suis retrouvé à payer une dette de 800 € alors que je n'avais rien demandé. Une dette que je vous le rappelle que je n'étais même pas en mesure de payer. S'il y a bien une chose que j'ai réalisée depuis cet événement, c'est que l'argent c'est éphémère. Un jour c'est vrai que c'est cool, tu peux te retrouver avec 50 000 € sur ton compte bancaire, mais du jour au lendemain tu peux tout perdre. Et peut-être que je suis en train de te parler à toi qui est accro à ton argent en fait. T'es là chaque seconde à regarder ton application mobile, à essayer de grappiller tout le temps des heures pour gagner de l'argent. Crois-moi, si tu essaies de t'accrocher à ton argent, ce n'est pas la bonne stratégie. Quand tu cours derrière l'argent, tu te faiblis en fait. Ne déformez pas mes propos, je suis pas en train de dire que voilà, il faut pas gagner bien sa vie ou quoi. Je dis juste que quand ça devient une obsession, ça peut être grave. La citation si connue qui dit « L'argent ne fait pas le bonheur », je l'ai comprise véritablement, pas en écoutant les personnes dans ce monde, c'est vraiment en méditant la parole de Dieu. Et j'ai envie de te dire, moi j'ai trouvé le remède, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui n'est pas éphémère, c'est Jésus-Christ les amis. La Bible nous l'affirme, elle nous le dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il y a une chose que j'ai réalisée en écrivant cette vidéo, c'est que toute chose appartient à Dieu. Si tu te mets ça en tête, je pense que tu vas avoir une révélation intérieure. En tant que créateur, il faut se rappeler que Dieu est le seul véritable riche. Il est le propriétaire de tout ce qu'il y a sur cette terre. Et il le dit dans sa parole, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et David, il a fait cette déclaration si merveilleuse. À l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient. Si Dieu demain décide que tu perds tout, que tu sois pauvre, tu peux tout perdre, vraiment. Et ça marche bien évidemment aussi dans l'autre sens. Si Dieu décide que tu sois plus riche, tu seras plus riche demain. Mais n'oublie jamais cette chose. Si vraiment tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, c'est ça. Il y a une chose où on est sûr à 100%, c'est qu'on arrive sur cette terre avec rien du tout et on repart avec cette terre avec rien du tout aussi. Que tu sois pauvre ou riche, entre ton arrivée et ton départ, ta destination finale, elle ne changera pas. Tu auras deux choix et c'est cette vie-là qui te permet de faire ce choix-là. Je voulais aussi vous partager une seconde histoire pour que vous soyez motivés. Pendant que j'écrivais cette vidéo, je me suis donné un défi intérieurement, c'est d'être plus généreux que je le suis déjà. Quand je dis ça, ça fait un peu vantard, mais croyez-moi, je veux pas du tout me vanter. Mais vous avez compris, l'idée c'est d'être plus généreux en général. Je voulais vraiment apporter de l'attention à des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Là encore, je vous raconte pas cette histoire pour me vanter ou pour crier sur les toits ce que j'ai fait parce que c'est encore rien du tout. Mais je veux simplement vous parler du résultat, des petits actes comme ça, il y a un résultat, il y a du fruit les amis. Alors que je me balade dans la rue comme beaucoup de personnes, ça m'arrive parfois de rencontrer des personnes qui sont dans le besoin et qui demandent de l'argent. Et je dois vous confesser un péché les amis, je suis pas parfait. Ça m'arrive de leur répondre rapidement, je n'ai pas d'argent et voilà. Chose qui est vraie parce que je me balade rarement avec de l'argent sur moi. Et là je me suis rendu compte d'une chose en faisant un bilan en fait, c'est que parfois l'être humain on peut être très méchant sans même s'en rendre compte. Rien que le fait de dire je n'ai pas d'argent et partir directement, ça peut blesser ces personnes là, ça baisse leur espoir en fait. Alors que ces personnes là elles sont juste là à te demander de l'argent pour simplement pouvoir s'alimenter un petit peu. Et donc pour revenir à mon histoire de défi, une semaine je me suis dit Alexandre tu prends de la monnaie. Comment tu prends de la monnaie, je les ai mis dans ma poche et je suis parti. Et là je me suis dit Alexandre, si de nouveau tu rencontres ces personnes, tu n'auras plus ton excuse de je n'ai pas d'argent parce que tu en auras sur toi. Je vous laisse deviner la suite de l'histoire. J'ai de nouveau rencontré ces personnes et cette fois-ci les amis, j'ai donné la monnaie que j'avais sur moi. Je vais pas vous mentir que intérieurement je me suis dit est-ce que je garderai pas cette monnaie pour moi parce que j'ai l'habitude de prendre ma petite canette de coca dans les distributeurs automatiques de l'école parce qu'on est être humain avant tout et on peut parfois être égoïste. Mais je me suis dit Alexandre, est-ce que tu veux être cette personne égoïste à penser qu'à
qu'à toi ou est-ce que tu veux parfois aussi penser aux autres? Et les amis, quand j'ai donné cette monnaie aux personnes, elles étaient si heureuses, elles avaient un smile, je leur ai redonné de l'espoir. Et je peux vous garantir une chose, c'est dès que j'ai vu ces sourires, ces smiles, je n'ai pas regretté de leur avoir donné la monnaie que j'avais sur moi. Je n'ai pas regretté d'avoir fait passer leur bonheur avant le mien. Quand la Bible, les amis, déclare ceux qui s'aiment peu moissonneront peu et ceux qui s'aiment abondamment moissonneront abondamment, il y a une réalité spirituelle si puissante. Ça mériterait d'être médité des heures et des heures. À nos yeux, on pourrait croire que j'ai perdu quelques euros. Mais en fait, de voir le sourire sur eux est bien plus précieux. Alors que pour moi, ces petites pièces n'avaient pas spécialement de valeur. Pour eux, ces pièces, elles ont une valeur immense. J'aurais envie de vous dire pour conclure cette vidéo que c'est la même chose avec Jésus et nous. Alors que nous le connaissons pas, alors que Jésus n'avait peut-être pas de valeur à nos yeux, Jésus n'a pas attendu que nous l'aimions le premier pour nous offrir le plus beau des cadeaux. Pour lui, nous avons toujours eu une valeur immense. Il n'y a qu'à regarder ce qu'il a accompli en se sacrifiant. Il n'a pas calculé combien est-ce que ça allait lui coûter véritablement. En se posant des questions, est-ce que vraiment ça vaut le coup si je fais ça? Non, pas du tout les amis, il l'a fait par amour. Il nous a donné le Saint-Esprit pour pas que nous soyons orphelins. Par amour. Il nous a transmis son intelligence, sa parole, par amour. La question que j'aimerais te poser maintenant à toi, c'est quelle est ta vision de l'argent? Fais un examen personnel, vraiment demande à Dieu qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois changer en toi. Et tu verras qu'avec ça, je suis sûr d'une chose, c'est que tu vas avoir une vision de l'argent équilibrée. Les amis, merci de m'avoir écouté. Je vous attends maintenant dans les commentaires pour que vous me donniez votre avis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, vraiment ça m'encourage de ouf, à vous abonner en activant la cloche de notification pour pas rater la prochaine vidéo. Soyez tous bénis et à bientôt. Bye bye. L'argent de la dîme, je l'ai pas dépensé à l'avenue Montaigne. Au lieu de louer ou de méditer, je suis resté sur mon thème. Vive la vie d'artiste, en Jésus, ce n'est pas seulement que l'hôtel.